C'est-à-dire, quand vous voyez une vidéo, vous voyez, il y a 500 likes, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui donne la visibilité à quelqu'un sur TikTok. Par contre, par ordre décroissant, voici les éléments les plus importants sur le fonctionnement de TikTok. Le taux de révisionnage. C'est-à-dire, lorsque vous avez créé votre script, vous avez fait votre vidéo, vous avez publié, les éléments que vous devez mettre, ou du moins sur lesquels vous devez vous accrocher. Déjà, même dès la création de contenu, on va voir, c'est combien, ou plutôt comment est-ce que je fais pour que les gens revoient ma vidéo encore et encore. Je ne sais pas si on voit. C'est-à-dire, c'est l'élément le plus important. Combien de fois les gens voient ma vidéo? Quand je dis combien de fois, ça veut dire, moi qui prends la vidéo, mon téléphone, je viens, je regarde ta vidéo, ça termine, ça recommence, je reviens un autre jour regarder. C'est ça le taux de révisionnage. Après le taux de révisionnage, on a le watch time. Là maintenant, c'est le nombre de temps que, ou plutôt le taux, je vais dire ça comme ça, ou la moyenne en termes de temps que la personne a regardé ta vidéo. C'est-à-dire, j'ai fait une vidéo d'1 minute 30. Quelqu'un a regardé la vidéo 20 secondes. L'autre a regardé 5 secondes. L'autre a regardé 10. L'autre a regardé toute la vidéo. C'est ça qui entre dans le watch time. Et plus des gens vont regarder l'entièreté de ta vidéo, plus tu as des chances d'être mis en avant. Parce que TikTok se rend compte que ton contenu est intéressant. Et on sait tous que l'objectif de TikTok, comme tous les réseaux sociaux, c'est de maintenir les gens sur la plateforme. Donc, si tu réussis à faire en sorte que des gens revoient ta vidéo plusieurs fois, tu es déjà bien. Si tu réussis à faire en sorte que des gens voient ta vidéo jusqu'à la fin, ou du moins une bonne quantité, c'est mieux. C'est toujours bien. Maintenant, on a les commentaires. J'ai précisé tout à l'heure que c'est de façon décroissante, dans un niveau d'importance. On va considérer que TikTok donne des points. Et pour le taux de révisionnage, c'est par exemple 10 points. Là-bas, c'est 8. Ici, ça sera 6. Ici, dans les likes, c'est juste un point qu'on va te donner. Et en fonction du nombre de points que tu accumules, donc, ça te permet de passer à un nouveau cap de personnes à qui on envoie ta vidéo. Pour les commentaires, comme je disais tantôt, lorsqu'on fait une vidéo, on doit faire en sorte que les gens commentent. Plus les gens vont commenter, plus ça va jouer sur le watch time. Parce que pour commenter une vidéo, il faudrait que tu sois sous la vidéo. Et pendant que tu es en train de commenter, la vidéo est en train de passer en arrière. Donc, les commentaires ont déjà leur point, mais en plus, ça te permet d'augmenter le watch time. Après, on a des partages. Donc, quand les gens partagent ta vidéo, c'est important. Tu dois faire en sorte que les gens partagent ta vidéo. Il y a plusieurs astuces pour ça. Puis, les favoris. Ce petit bouton de favoris vous permet de revoir plus tard. Et c'est après ça qu'on parle de like. Donc, si vous voulez voir, analyser votre vidéo et vous demander, OK, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas les likes. C'est ça. Le taux de revisionnage, watch time, commentaires, partage, favoris, et après vient les likes. Ensuite, pour que tous ces éléments-là précédents soient réunis, c'est-à-dire pour qu'on ait un bon watch time, ce qui va générer forcément des likes et tout, pour que des personnes puissent rester sur ta vidéo, il faudrait que tu montres, ou que TikTok montre tes vidéos aux bonnes personnes. Parce que TikTok fait comment? Pour expliquer un peu l'algorithme. Lorsque je crée ma vidéo que je mets en ligne, TikTok envoie à peut-être 1000 ou je veux dire 100 ou 200 personnes ou 300 personnes. En fonction donc de ces éléments que j'ai cités précédemment, le watch time, le taux de revisionnage, le nombre de likes et tout, ça dit, OK, le contenu, si elle est intéressant, je monte un peu. On passe à 1000 personnes par exemple. Au fur et à mesure, tu traverses des caps en fonction de ce que tu as réussi. Et pour que ça arrive, il faut que parmi les 300 personnes à qui on a envoyé la vidéo la première fois, ce soit qui est de bonnes personnes parmi. Et des bonnes personnes sont des personnes qui sont intéressées par exemple par la santé ou qui aiment la mode ou peut-être qui aiment la tech. C'est ça qui va les pousser à regarder. Donc à la base, TikTok n'envoie pas à un contenu spécifique. Sauf si tu fais ce qu'on va faire, on va voir prochainement. Donc pour ça, il faut connaître ta cible. Et j'ai demandé tout à l'heure, moi, on en parle tout le temps lorsqu'on parle de vente. Si tu ne sais pas qui est capable de vendre, d'acheter tes produits facilement, nulle part ça ne va marcher. Ni sur ChatGPT, ni sur TikTok, ni sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Peu importe où tu vas aller, ça ne va pas marcher. Donc il est important de connaître qui est la cible, qui va acheter. Et là encore, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous présenter clairement, vous dites pratiquement tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous vendez et tout, et vous demandez qu'il fasse un profil, un avatar client. Ça va vous générer l'avatar client qui est le plus adepte, du moins qui peut le plus facilement acheter votre produit.
Maintenant que tu connais ta cible, les éléments qui vont te permettre donc de toucher les bonnes personnes, c'est ce que tu vas dire dans ta vidéo. Là, j'ai demandé les mots-clés. C'est ici qu'interviennent les mots-clés là. On a parlé de la santé, on a parlé du charisme, on a parlé. Lorsqu'on parle de charisme, en général, on voit la mode directement. Lorsqu'on parle de santé, on voit la santé. Donc, si tu fais une vidéo, et dans la vidéo, tu mets beaucoup d'éléments qui représentent la santé. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de, je sais pas, de ses cheveux, de ses dents, je sais pas exactement, je ne maîtrise pas exactement le domaine. Mais on s'arrange à ce qu'il y ait au moins des mots-clés correspondant à la santé, 3, 4, 5 mots-clés. Là, ça fait que lorsqu'on publie, TikTok analyse ces différents mots-clés et dit, OK, celui-ci, forcément, il est en train de parler de santé. Forcément, il est en train de parler de téléphone, vu qu'il nous parle de réparation, il nous parle d'iPhone, il nous parle de... Et c'est là que TikTok met ta vidéo, envoie ta vidéo aux bonnes personnes. Ensuite, l'utilisation des hashtags. Vous savez quand même ce qu'on appelle les hashtags. OK. Utiliser les hashtags, c'est utiliser les bons hashtags, il faut préciser. Et vous allez voir ça pratiquement dans tout mon contenu aujourd'hui. C'est très important. Je vois souvent sur certains contenus, quelqu'un en train de parler, il a fait une vidéo, il est en train de parler de, je peux prendre quel exemple? On va toujours rester peut-être sur la tech. Il parle de téléphone, quel est le meilleur téléphone entre Google Pixel et iPhone. Et quand il part sur les hashtags, on voit seulement hashtag viral, hashtag TikTok Cameroun, hashtag ceci, hashtag aucun rapport avec ce qu'il est en train de dire dans la vidéo. Sauf que l'objectif des hashtags, c'est de montrer, c'est encore des mots-clés qui font en sorte que TikTok envoie tes vidéos aux bonnes personnes. Donc, si tu fais une vidéo où tu parles de tech, mais sur les hashtags, tu mets juste pour toi, hashtag for you, hashtag love, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de chance que tes vidéos soient présentées aux bonnes personnes. Ça va embrouiller l'algorithme. Après, on a la description. Pour ceux qui utilisent TikTok depuis, la description de TikTok, c'est lorsqu'on veut publier sa vidéo, là, pratiquement la dernière étape, là, le message qu'on écrit, on verra peut-être. La partie description, là, avant, on conseillait d'écrire un simple truc. C'est pas trop important. C'était les hashtags qui étaient importants. Mais aujourd'hui, TikTok a permis donc d'écrire carrément des textes qui peuvent prendre toute la vidéo. Ça permet donc de faire en sorte que les mots-clés que tu as mis dans la vidéo, tu viens, tu rédiges un texte, comme un texte de vente. Je prends mon cas, j'ai fait une vidéo où je dis 3 astuces pour peut-être 3 fonctionnalités de CapCut que vous ne connaissez pas. Je présente. Dans la description, je dis maintenant, je peux répéter comme grand titre 3 fonctionnalités de CapCut que vous ne connaissez pas. Et je dis, vous créez des vidéos chaque jour, mais vous perdez parfois du temps. En fonction, si j'ai par exemple présenté l'AutoCut de CapCut qui permet de faire des montages plus rapidement, je vais dire, OK, vous faites des vidéos chaque jour, mais vous prenez parfois 3-4 heures de temps sur la vidéo. En utilisant cette astuce, ou plutôt en utilisant cette astuce qui est AutoCut, vous avez la possibilité de... Donc, tu rédiges pratiquement un texte. Pas pour décrire tout ce qui est dans la vidéo, mais pour mettre en avant ce qui sera dit. Et le maximum de mots-clés dans ton domaine encore. Avec ça, je ne dis pas qu'avec tout ça, dès que tu vas publier, ta vidéo va faire le million. Mais avec ça, tu es sûr que tu as plus de chances d'avoir des résultats et de sortir donc de la prison des 300 vues. Parce que je sais que c'est un problème qu'on rencontre beaucoup. On a fini, c'était sur la description. Donc, je connais ma cible, je fais ma vidéo, au cadrage, à la rédaction du script et tout. Je mets la description. En dessous de la description, je mets les hashtags qui correspondent toujours à mon domaine. Ça veut dire qu'on a déjà ces 3 éléments-ci, ou 4. Ensuite, le texte sur la vidéo. Et si tu souhaites en apprendre plus sur comment optimiser ton compte, comment vendre même tes produits ou tes services sur TikTok, comment développer, je vais dire comment monétiser ton compte TikTok, je suis en train d'écrire un livre intitulé « Monétiser TikTok, le guide pratique du créateur africain ». Donc, si tu es africain et que tu souhaites développer ton compte TikTok, je t'assure que ce livre sera très important pour toi. Il est disponible présentement à 5000 francs en précommande parce que le livre sera disponible dès le 8 février. Donc, si tu souhaites bénéficier de ce livre à 5000 francs seulement, clique sur le lien dans la bio et on va te contacter pour te faire bénéficier. Et sache que à partir du 8 février, le livre passe à 15 000 francs. Donc, clique sur le lien tout de suite et on va te contacter.